Bonjour tout le monde, Jean Nadeau ici, auteur, conférencier et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Je vous souhaite la bienvenue au visionnement de cette nouvelle capsule que je produis pour mes amis les2heures.com. J'espère que vous passez un merveilleux été. Aujourd'hui, je vous parle d'inspiration. J'ai lu un article très intéressant il y a quelques jours qui m'a porté à réfléchir sur l'inspiration. Comme la plupart d'entre vous, je le présume, j'avais ce réflexe d'aller chercher mon inspiration d'une source externe en espérant que celle-ci, cette inspiration, me pousse à prendre action. Parce qu'à quoi bon être inspiré si ça ne se transforme pas en action inspirée? Être inspiré, donc, et prendre action sur ma vie personnelle et professionnelle. Quelques exemples de ces sources externes: une musique inspirante, un show inspirant, un film inspirant, un livre inspirant, une conférence inspirante et des amis inspirants. Une phrase de cet article que j'ai particulièrement captée, en fait, qui a capté mon attention, elle est à peu près comme ceci. On a souvent l'impression que l'inspiration nous guide vers les actions, mais de voir ça de cette façon-là et de voir les choses à l'envers, selon cet article. En réalité, ce sont les actions et le résultat de nos actions, qui devraient alimenter notre inspiration. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais fait cet exercice-là dans cette séquence, c'est-à-dire de passer à l'action et de voir mes inspirations alimentées par le résultat de mes actions. J'avais donc fait cet exercice-là dans cette séquence à plusieurs occasions, sans par contre le faire de façon consciente. J'ai donc décidé d'expérimenter, cette fois de façon consciente, cette nouvelle façon de concevoir le duo action-inspiration. Prendre action et être inspiré consciemment par le résultat de mes actions. Mon travail professionnel d'auteur et de conférencier est pour moi une grande source d'action et d'inspiration. Maintenant, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, mes actions et mes inspirations en développement personnel et professionnel n'ont rien à voir avec les petits minous blancs, les arcs-en-ciel, l'encens, Hakuna Matata et les pouvoirs soi-disant magiques et naturels de l'univers, comme c'est le cas pour plusieurs dans mon industrie. Mon inspiration et mes actions sont, à mes yeux, plus lucides et caractérisées par, oui, mon impitoyable pragmatisme. Il faut que ça fasse du sens et surtout, il faut que ça donne des résultats. Par exemple, une des choses qui, dans mon métier, m'inspire le plus, et je le dis souvent, c'est la stupidité. La stupidité de ces comportements humains qu'on voit tous les jours, que vous voyez à tous les jours autour de vous, que vous posez vous-même à l'occasion, comme moi d'ailleurs je le fais. Bien, quand cette stupidité de comportement m'agresse au point où je me dis que je dois l'attaquer et en faire un exemple, bien, c'est à ce moment-là que je prends action et que je m'exprime. Et oui, cette action m'inspire à poursuivre dans cette approche lucide et pragmatique, terre à terre, sans flafla, ni entourloupette verbale qui va me faire demeurer dans les rangs du politiquement correct et du pareil au même. L'inspiration suivie de l'action ou l'action alimentée par l'inspiration. Je vous laisse y réfléchir. Bonne journée tout le monde, au revoir.